Merci pour le soutien inconditionnel. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages. J'ai pas pu quand même répondre, mais je vais le faire petit à petit. Merci à tous. Merci à tous les cyber-activistes qui ont fait des vidéos pour me soutenir. Merci à tout le monde. Vraiment, merci, merci, merci. Quelque part, c'est ça. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle manière de faire la politique. Et je pense que nous avons le droit et le devoir aujourd'hui. Et nous devons faire pression et emmener ceux qui sont là aujourd'hui à comprendre que, ah ouais, mais ce que nous faisons dans le passé ne va pas quelque part marcher. Voilà. Nous sommes obligés de quelque part les éduquer, les rééduquer à accepter que cette nouvelle génération, comme j'ai tendance à le dire souvent, génération insoumise, nous n'allons pas accepter certaines choses et c'est comme ça, ils seront obligés soit de faire avec ou de s'adapter. Voilà. Je vais d'abord commencer à dire que pour moi, la liberté d'expression est le fondement de toute démocratie. Nous ne pouvons en aucun cas parler de liberté, mais parler de démocratie et ne pas mettre l'accent sur la liberté d'expression. Je vais même repartir et aller jusqu'au point de voir même qu'est-ce que les principes, des principes fondateurs de la République disent, basés sur notre article 49 de notre Constitution et aussi sur l'article 50 de notre Constitution. L'article 49 nous dit « La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. » L'article aussi dit que le principe de la République de Côte d'Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 50 vient et nous dire que la souveraineté appartient au peuple. Aucune, et je me répète, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, même l'UNESCO, selon eux, selon leur article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a eu même dit que cette liberté d'expression doit quelque part être un droit humain et un droit fondamental. Je vais revenir sur l'épisode de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et je peux dire, et je vais peut-être dire que je suis dans mes droits et c'est mon droit et mon devoir en tant que citoyenne de chercher quelque part à comprendre ou chercher quelque part à savoir quel est l'état de santé de mon Premier ministre. Si Amadou Gon Coulibaly n'était pas un homme public, si Amadou Gon Coulibaly n'était pas, comme je le dis, un membre du gouvernement, que c'était une personne comme tout autre, je ne pense pas que j'allais quelque part chercher à savoir qu'est-ce qu'il en est de son état de santé. Mais du moment où Amadou Gon Coulibaly est mis dans la posture où il est le Premier ministre de mon pays, en tant que citoyenne ivoirienne, et je me répète, en tant que citoyenne ivoirienne, c'est mon droit et mon devoir de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec mon Premier ministre. Et en plus d'être un Premier ministre, nous devons le souligner aussi, il est un candidat aux élections présidentielles à venir dans mon pays. Donc, c'est mon droit et mon devoir de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour les personnes qui disent non, la guêpe, voilà, pourquoi est-ce que tu as eu à appeler et tout? Moi, je ne veux pas et je ne veux en aucun cas que nous essayions quelque part de mélanger la politique avec les émotions et de mélanger la politique avec les réalités. Voilà. Parce que la politique ne doit en aucun cas nous pousser jusqu'à accepter une manipulation. Ça, c'est ma manière de concevoir. Pour moi, nous sommes aujourd'hui, comme je le dis, de cette génération. Voilà. Et nous ne devons en aucun cas, et nous devons chercher à nous battre et unis pour que nous puissions emmener un changement et un changement concret et un changement de vrai
et un changement qui va emmener notre pays à aller de l'avant. Quand on nous dit vouloir faire la politique autrement, vouloir faire la politique autrement veut dire vouloir faire une politique qui est basée sur une transparence. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les raisons qui m'ont emmené à aller, à prendre mon téléphone et appeler l'hôpital pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec l'état de santé de mon premier ministre. Je le dis, mon premier ministre, je ne parle pas de Amadou Gon Coulibaly comme étant une personne. Je parle de Amadou Gon Coulibaly comme étant le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Étant une citoyenne de ce pays, je me suis dit, j'ai l'impression que mon président Alassane Draman Ouattara ne m'a pas donné toute la vérité concernant les conditions de la santé de mon premier ministre. Donc, je veux me rassurer. Voilà. Je veux me rassurer comment est-ce que mon premier ministre se porte. Est-ce que le président Alassane Draman Ouattara, ce qu'il a eu à dire dans cette visioconférence, est-ce que c'est réel? Et ce qui m'a emmené encore à vouloir, comme on le dit, aller un peu plus loin et savoir réellement cette vérité, c'est parce que quelque part, je n'ai pas senti cette franchise. Voilà. Parce que tu ne te lèves pas chercher à, comme on le dit, décortiquer ou chercher à fouiller le nez, comme on le dit dans notre jaguar, dans un sujet, quand tu as tous les données, quand tu es OK avec. C'est parce que quelque part, j'ai su et j'ai senti que le président de la République, Alassane Draman Ouattara, n'a pas été véridique sur cette histoire de visioconférence avec le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au 21e siècle. La Côte d'Ivoire est supposée, entre guillemets, être la 5e puissance mondiale. Premier pays central de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons en aucun cas, et je me répète, nous ne pouvons en aucun cas nous adonner à cette pratique de désinformation aujourd'hui. Je ne peux accepter cela de, comme on le dit, de qui que ce soit. Nous avons droit à savoir quelle est la vérité et je pense que c'est le droit et le devoir de notre gouvernement de sortir et dire la vérité à ses concitoyens sur l'état de santé du Premier ministre et l'état de santé des candidats. Quand on est candidat, normalement, on est supposé venir avec, faire, comment on appelle, un bilan de santé. Voilà. Si aujourd'hui, nous avons vu et nous avons remarqué que le président Alassane Draman Ouattara a eu quelque part à annuler cette histoire de bilan de santé, santé avant de pouvoir se présenter à être un candidat à des élections présidentielles. Pour moi, c'est parce que quelque part, il savait très bien que Amadou Gon Coulibaly, si nous nous basons sur son bilan de santé, ne pouvait en aucun cas être un candidat aux élections présidentielles de 2020. Voilà. Donc pour moi, je me dis, non, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut que j'aille fouiller. Il faut que je comprenne. Est-ce que ce qui a été dit, est-ce que c'est la vérité? Et aujourd'hui, il faut que nous acceptons de comprendre que avec cette nouvelle génération, avec la technologie, nous avons connaissance de tout ce qui se passe. On ne peut en aucun cas aujourd'hui sortir et chercher à faire des montages, chercher à faire, comme on le dit, des mises en place pour pouvoir duper. Nous sommes intelligents, nous voyons ce qui se passe. Nous-mêmes qui sommes là, nous avons souvent tendance à faire des montages, peut-être des vidéos de famille ou bien avec des amis. Donc, nous avons connaissance de tout ça. Donc, nous ne pouvons accepter en aucun cas qu'un président de la République de surcroît puisse s'adonner à cette pratique. Et moi, pour être honnête envers vous aujourd'hui, j'ai été très déçue. J'ai été très déçue. Je me suis sentie quelque part trahie par mon président parce que j'ai trouvé que c'était un peu low, comme les Américains le disent. C'était tout bas. Voilà. Un président de la République ne doit même pas faire part
de ces gens de manigance, ne doit même pas faire part de ces gens de montage. C'est même pas joli pour l'image d'un président de la République. À plus forte raison, quelqu'un simple. Voilà. Et moi, je veux que vous compreniez. Et je veux que tout citoyen ivoirien comprenne que nous avons le droit et le devoir. Ce que j'ai fait hier n'est en aucun cas comme le différent. Quelqu'un d'autre pouvait se lever, appeler et demander, voilà, prendre des renseignements. Comment va monsieur Amadou Gon Coulibaly? Est-ce que ça va bien? Est-ce que sa santé? Tout et tout. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je n'ai fait rien d'extraordinaire. J'ai exercé mon droit et mon devoir en tant que citoyenne ivoirienne. Je participe au développement social, économique de mon pays. Je paye mes impôts de façon interposée. J'envoie du matériel à ma famille, à mes parents, à mes amis. Je participe à des activités dans mon pays. Je suis native de la Côte d'Ivoire et je suis une Ivoirienne 100%. C'est mon droit et mon devoir en tant qu'Ivoirienne de savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui est, comment on le dit, comment est la santé de mon premier ministre. Et aussi, si le gouvernement avait quelque part été transparent vis-à-vis de son peuple dès le départ, je ne pense même pas que nous allons être dans cette posture en train de douter même. Parce que dès le départ, ce sont eux qui ont dit, voilà, le ministre Amadou Gon Coulibaly est allé pour une visite de routine. Quand même, nous sommes intelligents, on ne va pas quand même chercher à venir nous lancer des choses et être OK ou bien même se dire que le peuple sera OK. Nous sommes intelligents. Voilà, nous sommes dans cette crise sanitaire du Covid aujourd'hui. En aucun cas à condition et si et seulement si qu'il y a une urgence que nous puissions quand même emmener quelqu'un à aller faire une routine en ce moment dans cette histoire de Covid-19. Nous le savons que ce n'est pas la vérité. Voilà, donc dès le départ, il y a eu quelque part, comment on le dit, il n'y a pas eu une transparence vis-à-vis du gouvernement. Il n'y a pas eu une transparence, pardon, du gouvernement vis-à-vis du peuple. Et quand il n'y a pas une transparence, des personnes comme moi, voilà, qui aiment savoir réellement, j'aime fouiller et voir vraiment dans le ventre de la pile, comme on le dit, je vais chercher, je vais mener mes investigations, je vais comprendre, je vais me rassurer que vraiment ce qui a été donné, c'est une réalité. Et c'est dommage, hier j'ai appelé et voilà, on a tous quelque part été témoins, voilà, de la situation et nous nous sommes rendus compte que voilà, le président Alassane Dramane Ouattara, je suis désolée de le dire, la marmaille, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était pas vrai. Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui est quelque part dans une clinique et je le dis tous les jours, nous sommes des adversaires politiques. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Je n'ai pas appelé pour prendre des renseignements sur le bilan, comment on appelle, le dossier médical de Amadou Gon. Je n'ai en aucun cas appelé pour prendre des renseignements sur le dossier médical de Amadou Gon Coulibaly. J'ai appelé en tant qu'une citoyenne ivoirienne, j'ai appelé pour prendre les nouvelles de mon premier ministre parce que je me suis sentie et j'ai senti que mon président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été transparent envers moi. Donc, je me suis sentie quelque part frustrée, je me suis sentie quelque part blessée et je me suis sentie quelque part, comment on dit, trompée. Parce que je pense que, étant un chef de l'État, tu es quand même le garant de notre pays. Voilà. Si toi, tu sors que tu nous dis quelque chose qui n'est pas convaincant, c'est un problème. Parce que quand même, le peuple ivoirien doit être en mesure de respecter les décisions du président, certes, mais nous devons être aussi en mesure de croire à ce que notre président nous dit. Du moment où il y a un doute qui a été installé, mais le doute nous envoie toujours à vouloir fouiller et comprendre. Et pour les personnes aujourd'hui qui disent, voilà l'acte que la guêpe que j'ai eu à poser, c'est pas normal et tout, je vais vous faire un flashback du journaliste, comment il s'appelle, Alafé Waliki,
qui lui, parce qu'il est un proche, voilà, du RHDP, il est allé jusqu'à aller rentrer en possession du dossier médical du général Wassenan Koné. Il a osé même faire un direct devant l'hôpital. Donc, je vais vous montrer ça et on va... nous allons... Une seconde. Partagez massivement le direct. J'ai un problème de connexion. Pour la caisse. Tu tournes comme ça. Tu tournes là. Hein? Henri, fais attention aux voitures. Donc, comme j'ai dit, je suis ici en ce moment à l'hôpital américain de Neuilly. Pas la peine de faire le direct, mais j'ai ici tous les dossiers. J'ai ici tous les dossiers. Voilà. Et je suis avec un grand frère. On a ici tous les dossiers. Ceux qui veulent dire comment sera à payer lui-même et que c'est pas la présidence, je les attends et j'attends les éléments quand je débarque à Abidjan. Il y a ici tous les dossiers. Ce pas des dossiers bidons, mais c'est des dossiers en béton. Merci. Ok. Si monsieur Alafé Wakili a pu rentrer en possession du dossier médical du général Wassenan Koné, qu'est-ce qui est de différent? Moi, j'ai appelé pour comme on le dit, avoir des informations sur l'état de santé de mon premier ministre. Mais monsieur Alafé, il allait jusqu'à demander à ce qu'on puisse lui donner le dossier médical du général Wassenan. Parce qu'il doit quelque part chercher à prouver que oui, que les frais d'hospitalisation de monsieur a été payés par le gouvernement. Bon, lui, il n'est pas inquiété parce que c'est un proche du RHDP. Il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été, comme on le dit, rien ne s'est passé, voilà et tout. Mais c'est son droit, c'est son devoir d'aller demander. Et en même temps, j'en profite pour vous dire que je vais demander, je vais déposer un dossier et je vais demander au gouvernement, je vais faire une plainte pour diffamation. Et ça, il faut que le gouvernement essaie quelque part de me dire pourquoi est-ce que cette vérité n'est pas sortie dès le départ. Comme je le dis, je suis une citoyenne ivoirienne et j'ai le droit et le devoir de demander des comptes à mon président. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le droit de faire. Nous devons nous mettre dans la tête aujourd'hui que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, travaille pour nous les Ivoiriens. Le président travaille pour nous. C'est notre droit, c'est notre devoir de demander des comptes à n'importe quel moment à notre président. Donc, je vais déposer une plainte et pour diffamation parce que mon président ne m'a pas dit la vérité sur l'état de santé de mon premier ministre. Ça, c'est déjà un. De deux, je vais demander à partir d'aujourd'hui, je suis sur le dossier, je vais demander au président de la République de me faire sortir tous les, comment on appelle, les comptes sur les frais d'hospitalisation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly parce que c'est mon droit, c'est mon devoir en tant que citoyen et en tant que contribuable, c'est l'argent du contribuable. Nous avons le droit de demander à notre président l'argent est utilisé à quel fait. Moi, la guêpe, je veux que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, me dise comment est-ce que les frais d'hospitalisation de Amadou Gon, du Premier ministre, là, je ne vais même pas parler de Amadou Gon, parce que si je parle de Amadou Gon, je parle d'une personne normale. Je veux demander quels sont le total des frais d'hospitalisation de mon Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Je veux avoir
des informations sur ça et je vais tapoter, je vais remuer ciel et terre pour que le président de la République de Côte d'Ivoire me donne une réponse sur les frais d'hospitalisation. L'avion présidentiel qui a été utilisé, normalement, doit être utilisé par le président. C'est pour cela qu'on appelle l'avion présidentiel. On n'a pas dit l'avion des ministres. Voilà. On dit l'avion présidentiel. L'avion présidentiel a été utilisé pour déplacer le premier ministre de la Côte d'Ivoire à Paris et qui a payé. Et je pense que c'est... Je vais pas, comme on le dit, dire que c'est l'argent du contribuable, mais je pense que le président Alassane Dramane Ouattara a le droit de me dire quel argent a été utilisé et comme on le dit, les frais d'hospitalisation du premier ministre, de mon premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Quels en sont les frais? Quelles sont les sorties? Est-ce que ça a été utilisé d'un compte privé? Est-ce que ça a été utilisé d'un compte public? Moi, la guêpe, je veux savoir parce que comme je le dis, c'est mon droit et mon devoir en tant que citoyen ivoirien de poser des questions à mon président. Parce que mon président travaille pour moi. Il travaille pour le peuple ivoirien. Donc, en aucun cas, voilà, en aucun cas, les personnes qui me disent, ah, mais voilà et tout, on va te lancer des poursuites. Moi, je vous dis, restez serein. Restez serein. Aucune poursuite ne peut avoir un effet sur moi, la guêpe, en ce moment et à cet instant T. C'est pas un débat. Et je mets quiconque et défi. J'ai exercé mon droit à plein temps, qui est de demander quel est l'état de santé de mon premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. C'est mon droit et mon devoir. Aucune plainte. J'ai eu même des appels me disant que l'AS-RDA qui s'appelle Lassina Ouattara, qui vivait avant aux États-Unis ici, qui allait jusqu'au point de dire qu'il allait, comme on le dit, chercher des gangs quelque part aux États-Unis pour moi pouvoir me faire du mal. Je vous dis, l'intimidation n'a aucun effet sur moi, la guêpe. Pas d'intimidation. Les intimidations, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Tu peux appeler qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Nous sommes dans un pays démocratique. Et aujourd'hui, si vous voyez que nous nous battons, le président, comment on appelle, Soro Guibafouri Guillaume aujourd'hui, est en train de mener ce combat. C'est pour que nous ayons cette démocratie qui n'existe plus dans notre pays. Cette liberté d'expression qui n'existe plus dans notre pays. Nous avons des députés emprisonnés aujourd'hui. Nous avons des militaires radiés de leurs fonctions. Nous avons des militaires emprisonnés aujourd'hui. Mais nous n'allons pas continuer de vivre dans cette vie, dans ce pays. Nous n'allons pas continuer. C'est pour cela aujourd'hui, nous devons faire un bloc. Nous devons faire une union. Nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions trouver encore cette démocratie, cette liberté d'expression, cette cohésion, cette fraternité qui n'existe plus dans notre pays. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. Nous ne vivons pas sous un régime dramanien. Ce n'est pas l'empire dramanien. C'est la Côte d'Ivoire, la République de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir quand même, comme on le dit, une sérénité dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans l'instabilité. Aujourd'hui, on ne peut en aucun cas hausser nos voix. Parce que, voilà, c'est l'intimidation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les menaces. Je vous dis, je parle de moi personnellement. Les intimidations et les menaces, c'est ce que j'adore. Voilà. Donc, je ne suis pas affolée. Voilà. Je suis sereine. Et je reste dans ma sérénité. Parce que je suis dans mon droit. C'est ça. Et comme je le dis, je vais déposer une demande, une requête auprès du président de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse me donner les détails sur les frais d'hospitalisation du premier ministre, de mon premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, parce que c'est mon droit et mon devoir en tant que citoyenne ivoirienne de le faire. Et le fait d'avoir appelé, c'est mon droit et c'est mon devoir de le faire. Donc, restons sereins. Voilà, le combat n'est pas facile, ça ne doit pas être facile
Et ça ne sera pas facile. Parce que ce que nous allons acquérir à la fin, ça sera vraiment du lourd. Restez serein. Adhérez-vous à GPS. Génération et peuple solidaire. Parce que c'est à travers ça aujourd'hui. Voilà, c'est à travers ça. Nous voulons un changement dans notre pays. Nous devons quand même lutter pour ce changement. Ce changement ne va en aucun cas venir et être déposé sur un plateau d'or pour nous. Nous allons lutter. Chacun mène son combat de la manière dont il peut. Voilà, moi je fais mes directs aujourd'hui. Vous qui me regardez, vous partagez d'une manière, vous êtes en train de contribuer au changement parce que vous partagez les informations. Aujourd'hui, nous avons nos députés incarcérés. Oui, ça nous fait mal parce que quand même, c'est pas normal. Dans un pays démocrate, c'est pas normal. Mais c'est une manière pour eux aussi. Ils sont en train de mener leur combat. Voilà. Donc, restons sereins. Adhérez-vous massivement au GPS. Adhérez-vous massivement au GPS parce que c'est la voie et l'unique voie pour nous de pouvoir acquérir tous les changements dont nous implorons. Donc sur ce, je voulais dire merci. Ce dossier de Amadou Gon Coulibaly, je pense que je l'ai fermé ce soir. Voilà. Et merci à tous ceux qui m'ont emmené des messages de soutien. Merci à tous ceux qui ont partagé mon direct depuis partout dans le monde entier. Merci à vous. Merci pour tout. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours le péché et nous envoie le sens du discernement. Et vraiment, Soro Gibafori Guillaume, merci à toi. Parce que c'est grâce à toi, c'est à travers toi qu'aujourd'hui, moi, la guêpe, je me dis, ah, j'ai encore l'espoir comment on le dit, j'ai l'espoir et je sais qu'à travers ton combat, je vais acquérir cette sérénité, cette fraternité, cette cohésion, comme on le dit, l'union dans notre pays. Vraiment, un pays vraiment démocrate dans le bon sens. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous claque plein de bisous et excellente soirée et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.